suis introverti. Ah, ça me fait vraiment chier d'aller vers les gens, de faire la conversation, de parler de trucs grave chiants. Non, c'est bon, la meuf qui t'a dit bonjour. Vas-y, la meuf. Mais pour pas que ce soit un handicap, je pousse à chaque fois mes limites avec de nouveaux défis. Est-ce que ce serait possible d'inspecter les cuisines? Qui est Dans le but unique d'être plus à l'aise avec les gens. Et ce jour-là, c'est une nouvelle épreuve pour moi. Je vais sortir de ma grotte, parcourir la France et je vais aller déranger les gens pour qu'ils m'emmènent où je veux et les convaincre de me faire dormir chez eux. Et dans le cadre d'une vidéo avec les Griffetons, on s'était séparés en groupe de 2 pour faire la course jusqu'à un château à l'autre bout de la France en stop. Allô, Paolo. Allô, allô. On vient de vous dépasser. 3, 2, On rate le ghetto, j'ai fait un grand pas. 10 points pour le premier carré au château et 0,1 point par show. Il faut que vous soyez tous les deux le binôme entier sur le selfie avec le show. Putain, elle est chez ses parents, elle c'est sûr. C'est pas obligatoire que le chauve soit d'accord, mais il doit être parfaitement chauve. Le premier groupe arrivé au château pourrait dormir dedans, se reposer, profiter d'un bon repas. Et les autres, ils allaient passer la nuit dehors, sous la pluie. J'ai le plan, il est trop bien. Et pour aller jusqu'à ce château, on n'avait qu'une solution possible, c'était le stop. Et là, ça allait être la toute nouvelle épreuve pour moi. C'était la première fois que j'en faisais, et pour le coup, le stop, c'est vraiment que des rejets. C'est des rejets en boucle et en boucle. Ouais, je vais y aller. Je vais attendre qu'elles annoncent un peu plus. Pas trop les regarder, et on va y aller. Bonjour mesdames, excusez-moi, on fait du stop, on essaie de sortir d'ici. Très bien. Mais c'est plus facile parce que là, il y a une vraie nécessité. On est obligé de le faire pour atteindre notre objectif. Donc juste t'enchaînes et le rejet, ça te fait plus rien du tout parce que de toute façon, t'as pas le choix, il faut le faire. Bonjour monsieur, on essaie de sortir de l'aire d'autoroute. Vous allez dans quelle direction? Non, moi je peux pas prendre de gens. Pas de place? C'est une voiture de société. Ah d'accord. Si, je le mange là, ouais. Ok. Non, c'est pas possible. Ok, bonne journée. Et si tu t'obstines, à un moment donné, forcément, il y a quelqu'un qui accepte. Et toi, là, de tes un an et demi depuis que tu as créé ton entreprise, ouais. C'était quoi tes plus gros problèmes? Les plus gros problèmes, que t'as appris? Moi, chez mec, j'essayais de tout calculer avant. Ouais. C'est mort. Tu peux pas tout calculer. Non, ouais. Et quand tu parles avec les gens qui ont réussi et tout, un gars qui a un resto, tu vas dire comment tu gères, admettons, tes stocks de salade. Tu vas dire, je sais pas. Je me suis jamais posé la question et ça va être un de ces gars qui va le faire en fait. En fait, plus tu te poses de questions, plus tu te mets frein et jamais tu lances ton truc. Après tu feras des erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que t'évolues jamais. Hein. Et de tout mon voyage, pourtant il y en a eu beaucoup des gens. Lui, c'était la seule personne avec qui j'étais bien, je me sentais à l'aise, j'étais pas trop différent de la personne que je suis vraiment. On a d'autres quêtes, entre guillemets, qui vont nous donner des points. Par exemple, à chaque fois qu'on fait un selfie avec un chauve à 2, Un chauve? ouais, ça nous rajoute 0,1 point. Est-ce qu'un bébé ça compte ou pas? C'est une bonne question ça. Oui, ça compte. Après les parents vont jamais nous laisser prendre des photos avec des bébés. On va à la maternité. Hein. Et en réfléchissant un peu, j'ai noté 4 qualités qu'il avait et qui m'ont fait me sentir comme ça. En fait, c'était un mec intéressant, intéressé, empathique et attentionné. Je vous gratte un départ direct avec une autre voiture. Hein. C'est très bien passé. Est-ce que vous pouvez les avancer? Mais toutes les autres conversations que j'ai eues jusqu'au soir même, elles m'ennuyaient de fou. Tu travailles à Dijon du coup, c'est ça? Je travaille aussi à Dijon pour Reims. Et ce qui arrange pas le truc, c'est la journée qui passe. Donc ça devient vite casse-pied de parler avec les gens. Il y a la fatigue, t'en as marre de faire du small talk, de recommencer les conversations à chaque fois de zéro quand tu rencontres une nouvelle personne. Alors là, la stratégie, c'est de faire semblant de rigoler pour paraître civilisé. Ça fait déjà un mois que je roule avec celle de ma mère, ça n'a rien à voir avec ça. On pouvait être vu. C'était quoi? Une Mazda 2, une vieille, là. Il y a 70 chevaux, donc 40 euros. Vous êtes trop sapés. C'est ça que vous avez choisi. J'ai trop mal aux pieds, moi. Mais Mais on est tous habillés comme ça, du coup, voilà. C'est drôlerie. Ouais, c'est très drôle. Sauf qu'en fait, là, ce soir, on a... Bon, bah là, c'était raté. Je suis juste devenu un putain de robot à cause de la fatigue. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai envie de quitter la pièce de théâtre, enlever mon masque et retourner dans ma chambre, tout seul, pour recharger la batterie. En fait, je pense, pour se chauffer, il faut que vraiment, genre quand on avance, quand on bouge, qu'on parle à un maximum de gens, même si c'est sans plan derrière, tu vois. Et à un moment, forcément, on tombera sur une personne avec qui ça passe bien. En fait, dans ma tête, je suis tellement bloqué en mode, je me dis, c'est impossible
Qu'on aille dormir chez des gens? Ouais. Ah, moi je pense que c'est possible. Ah ouais, putain, parce que je l'ai jamais fait, du coup faut que je débloque. J'ai dit, bah on a besoin d'un endroit pour dormir, mais je suis pas allé plus loin. Et je sais pas comment je peux faire la transition. Bah on explique juste le concept hein. Ouais. C'est sûr, ta moustache, elle va faire peur aux gens. Ou elle rassure. Je sais pas. On les teste tous, il y en a au moins, il dit oui. C'est sûr. Mais en vrai, statistiquement, si on les teste vraiment tous, si on est vraiment chaud, c'est sûr qu'il y en a un qui va accepter. Si on les teste tous là. Bah go. Genre, on va leur parler un par un chaque groupe. Mais en fait, la manière dont il faudrait tourner le truc, c'est fais-nous vivre la meilleure soirée possible sur Lyon. On lui dit ça. Mais Ah, enfin, c'est drôle. il va kiffer. Et du coup là On lui dit, le final de ça c'est bah, on dort chez toi. le pire, on arrive, on lui dit qu'est-ce que tu fais ce soir. Enfin, tu sais, on engage un peu. Ok. Jusqu'à qu'est-ce que tu fais ce soir. Est-ce que t'es chaud pour nous faire vivre la meilleure soirée de. C'est vrai que ce serait pas mal. Et si on s'embarque dans une giga soirée, ce serait drôle. Ouais. Quand tu vois un groupe comme ça et que tu te dis, je vais me poser avec eux, genre là, logistiquement, tu te mets où? Tu sais, ils sont fermés. Et genre, on va juste être comme deux. Soit genre tu les pousses et tu te mets vraiment entre les deux, ou soit t'es complètement à côté en fait. Et genre, ils ont le dos tourné, je pense que c'est terrible. Bah, est-ce que vous sortez ce soir? Enfin, voilà. Oh, wow. Ça te choque ça? Et ça fait vraiment genre. Je crois pas que c'est ta tête dans ta tête. Mais si, c'est ma tête bien sûr. À la limite, le groupe là, tu vois, il est déjà plus petit. Et au niveau emplacement, parce que là, ils sont vraiment dans un trou. Genre, c'est. En fait, c'est. Tu te mets à côté d'eux, tu tombes dans l'eau, tu vois. Ils ont l'air trop bizarres, le groupe. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être des losers, mais bon. En fait, faut pas analyser, viens, on va de l'autre Non, côté. mais Non, mais viens, on descend de l'autre côté et on prend n'importe qui. Il y a des gens de l'autre côté. Ouais, il y a des gens partout. J'essaie de capter les regards. Non, c'est bon, la meuf qui t'a dit bonjour. Vas-y, la meuf. Elle est en date avec un. Mais ça se trouve, c'est son mec. Petite. Non, pas du tout. Ce matin, on était à Nice, on a fait de l'autostop pour arriver ici à Lyon. Ouais. Et en fait, demain, on doit aller en Bourgogne. En fait, on fait une compétition avec 3 autres groupes. Et c'est les premiers arrivés là-bas au château en Bourgogne. Et du coup, là, ce soir, on est à Lyon et on doit trouver des gens chez qui on doit dormir. Est-ce Ah que merde, ah ouais, non. c'est possible? Enfin, chez moi, ça sera pas possible. Non. Ok, vous pensez qu'on va réussir à le faire ou pas? Ouais. Ah ouais? Vous allez réussir. Ah oui, largement. Parce que là, moi, dans ma Mais- tête, je suis en mode c'est impossible. Ah, ça peut le faire. Mais après, vous avez quoi de prévu là? C'est-à-dire là, rien. En fait, il faut juste qu'on se Faut que vous retrouve pour la trouviez une soirée. Faut trouver la bonne heure Vous aussi. trouvez Ah ouais, la la bonne bonne heure, heure. vous trouvez une soirée. Dans vous une heure êtes ou deux, les là, gens seront un peu plus un loin que petit Ah ouais. after et c'est bon, on va dormir là-bas. Il y a beaucoup de monde ici les soirs. Ah ouais? Ouais, l'été. Les 3 dernières, On parle le plus vite possible en cours. Hein? On parle le plus vite possible en cours. Moi, je sais pas quoi penser là. Toi, c'est quoi cette ville en fait? J'étais vraiment pas moi-même. Et c'était trop bizarre comme sentiment parce qu'en vrai, ils étaient sympas, mais juste, je me sentais pas bien avec eux. Quand je rigolais, c'était faux, j'avais l'impression de devoir porter un masque et de devoir parler de trucs ultra chiants qui m'intéressent pas. Et je crois qu'au fond de moi, ce que je ressentais, c'était la différence qu'il y avait entre nous. Et en soi, c'est pas un problème la différence, mais je crois que j'avais juste peur de leur ressembler, de parler des mêmes choses, d'avoir le même quotidien, les mêmes buts, et c'est ça qui m'a mis mal à l'aise. Bon, et puis de toute façon, quelques temps après, dans la soirée, ils nous mettent un plan. On n'avait pas bien sécurisé chez qui on allait dormir et on les reverra plus. Le mec chez qui on devait dormir m'envoie un message en me disant qu'on est en train de l'embarquer en boîte. Donc là, il est déjà minuit, on dort pas avant au moins dans 2 heures, quoi. Grand minimum. Tu as dit on campe devant chez toi? Non, je lui ai pas dit ça. Tu as dit ouais. Je lui ai dit, tant pis, t'inquiète, préviens-nous quand même quand tu pars. On n'a plus d'énergie, il est tard, mais là c'est le retour de la nécessité, donc faut trouver quelqu'un chez qui dormir, et là il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là, la peur du rejet ou le manque d'énergie, ça disparaît, ça n'existe plus, parce que là il y a un vrai besoin de dormir, de se reposer. On fait la course avec des potes, on doit aller en Bourgogne demain, et en fait là on est à Lyon et on cherche des gens chez qui dormir. Est-ce que tu peux nous aider? mal parce que nous en fait nos parents ils sont grave loin. Non, on cherche pas à dormir sur Lyon, hein, on peut dormir n'importe où. Ouais bah après là c'est chaud, on va encore retourner en soirée. Ok, ça va. Ok. Incroyable. Ouais, j'avoue, ouais. J'ai vu un gars comme ça, je me suis dit c'est sûr que c'est. Ce soir on est à Lyon et on cherche des gens chez qui dormir. Ah, bah alors nous là on sort. Ah, putain, mais c'est tout le monde, c'est Ouais, comme c'est ça en ça. fait. Ouais. Là vous Ça êtes va dans être le le mauvais problème. quartier pour chercher des gens chez qui dormir. À 3h du matin, on trouve plus personne, tout le monde sort et juste on a envie de se reposer. Donc va falloir dormir dehors. Mettre bien dans l'angle pour
Pour pas trop attirer l'attention. Et ça, dormir dehors, en centre-ville, comme un clochard, c'était honnêtement une de mes plus grandes peurs. J'y pensais depuis un moment et c'est quelque chose que je redoutais, alors que je sais que normalement dans ma vie ça va pas m'arriver. Il y avait une peur au niveau social, parce que socialement dormir dehors c'est terrible quoi, t'es catégorisé directement comme un pauvre, un clochard, un mec qui a raté sa vie, et aussi une peur au niveau de ta sécurité physique. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, il y a des dingueries qui se passent entre SDF dans la rue, des mecs qui se font planter, qui se font voler, qui se font agresser, qui se font tabasser, enfin c'est un truc qui fait peur dormir dehors. Petit camping dans la ville, hein, en plein centre-ville, comme des clochards. Voilà. En costume. Des clochards en costume. Un petit couteau sous l'oreiller. Couteau sous l'oreiller. Une oreille ouverte. Et finalement, c'était plus facile que ce que je pensais. J'ai pas eu d'emmerde, juste j'ai très mal dormi et il faisait froid et c'était pas confortable. Et dès qu'il y avait un bruit ou une lumière, j'étais comme ça. J'ai dû dormir 3 heures, mais j'ai juste mal dormi au final. De ce que ça ressemblait, et ça fait vraiment pitié. Donc on était là, hop, dans le petit coin. Et c'est bizarre à dire, mais je suis trop heureux que c'est arrivé, que j'ai dormi dehors dans une tente en centre-ville comme un SDF, parce que j'ai pu cocher une chose de plus qui me faisait peur, et maintenant ça y est, ça c'est fait. Et c'est un sentiment trop bien. Et limite, en commençant l'aventure, inconsciemment, je sais que je voulais que ça arrive. Et finalement, c'est un peu ton inconscient qui guide tes choix, tes actions et tes résultats. Et je pense que tellement je voulais que ça arrive inconsciemment, c'est pour ça que j'ai trouvé personne chez qui dormir et j'ai pas pris mes précautions au maximum, par exemple pour sécuriser le premier groupe chez qui on devait dormir. Tellement que ça me faisait peur depuis longtemps, je voulais que ça arrive. Et comme je le dis souvent, quand quelque chose te fait peur, c'est que c'est un bon indicateur que tu dois le faire. Les interactions sociales de la veille avaient complètement épuisé mon mental, et on rajoute à ça les 30 000 pas en chaussures de ville et les 2 heures de sommeil pour me fumer physiquement, et ça me fait rentrer dans un état trop bizarre où je remets toute ma vie en question. Il y a beaucoup de négatifs qui fermentent dans ma tête et je commence à douter sérieusement de notre projet. J'y trouve toutes les raisons pour pas que ça fonctionne en les listant une par une dans ma tête. Je mets toute mon énergie dans une vidéo qui va faire 2000 vues. J'ai flingué un costume et des chaussures à 150 €. Je mange mal, je peux pas m'entraîner et j'ai encore le retour à faire en stop une fois que tout est fini, ou alors mettre un billet de 200 € pour le train retour. En fait, je m'amuse plus du tout. J'ai envie de rentrer le plus vite possible. En fait, ce que je voulais, c'était une vie sans difficulté. J'étais tellement au fond que tout ce dont je rêvais, c'était le confort. Rentrer chez ma mère pour qu'elle m'embrasse le front. Accepter l'offre de ma conseillère Pôle emploi Karima pour postuler au nouveau Starbucks qui va ouvrir à Nice et servir des latte macchiato grande. Le seul moment de ma journée où j'allais devoir me concentrer, c'est pour me rappeler où est-ce que se met le putain de H dans le prénom Jonathan. Je rêvais de pouvoir cotiser pour ma retraite et trouver ça trop cool de passer mon vendredi soir en terrasse à boire un verre avec des amis. Ça va être trop bien quand je pourrai regarder Squid Games en VF et pas dans une autre langue, parce que j'essaie même d'optimiser mon temps de divertissement. Et puis au passage, j'ai l'impression que je force beaucoup à vouloir vivre de mes vidéos. Je devrais juste arrêter mes conneries YouTube et me trouver un travail. Occuper mon cerveau avec des tâches répétitives pour éviter de trop penser. Je déblatère les mêmes banalités que n'importe quel kidam sur la plateforme et pourtant j'ai même pas percé. Le plus sage, je crois que c'est de tout arrêter. Je ruminais que du négatif dans ma tête. Et il y a des moments de la journée où j'envisageais vraiment tout ça, sérieusement. C'était la voix du petit diable sur mon épaule gauche. Et d'habitude, je l'entends pas parce que chez moi, c'est toujours l'ange qui parle le plus fort. Mais là, il était coriace l'enfoiré. Mais je sais pourquoi il me pourrissait l'esprit. En fait, c'est cette grosse sortie de zone de confort, elle avait transformé ma tête en terrain fertile pour ce genre de pensée démoniaque. Et pour lui, c'était le moment parfait pour me chuchoter d'abandonner. Mais je peux pas l'écouter. Je peux pas lui donner raison. Enfin, c'est quoi ce truc d'abandonner, de tout arrêter juste parce que c'est difficile? Dès que tu rencontres une difficulté, t'arrêtes. Je sais à quoi ils ressemblent les gens qui font ça et j'ai certainement pas envie d'être pareil. Je rêvais d'une vie sans aucun problème, mais je sais que ça me rendra malheureux. Parce qu'à la fin, je vais repenser à tous les projets, les aventures que j'ai pas fait ou que j'ai arrêté parce que c'était trop difficile et parce que sur le moment T, ça me garantissait pas une vie paisible ou confortable. Et je vais regretter. Et franchement, ça m'arrive de douter, mais ça dure jamais très longtemps, c'est peut-être 20 secondes, et après c'est fini, j'y pense plus. Mais là, ce jour-là, j'ai jamais été aussi loin dans mes doutes. Au revoir les gueux. On finit quand même par arriver à destination, on retrouve les copains,
On arrive bon dernier, mais au moins j'ai pas rage quit et fait demi-tour. Et je supprime la proposition d'emploi Starbucks dans mes mails. Et ça fait tellement du bien de retrouver sa chambre, d'être chez soi tranquille, de pouvoir recharger ses batteries quoi. Mais maintenant, il y a la vidéo à sortir. J'arriverai premier la prochaine fois. Quand on était... Ah, ça va. Pour être régulier, on s'était fixé une deadline de sortie de vidéo à laquelle il fallait pas déroger. Et là, après le tournage, j'allais avoir 5 jours pour dérusher toutes les caméras de chaque groupe et monter la vidéo. Bon là, on est mercredi. Il me reste jusque samedi. La vidéo doit sortir samedi. Depuis hier et jusque samedi, je ne vais faire que ça. En fait, mon quotidien, ça va être muscu, manger, dormir, vidéo. Je ne fais rien d'autre. Et je vous cache pas qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Tu vas pas réussir à finir la vidéo ou alors elle sera bâclée. » Mais je dois pas l'écouter. Je sais que tout le monde attend que je sorte une bonne vidéo parce qu'ils sont trop fiers de l'aventure et moi aussi. Et ils ont envie de voir ça, comment ça va rendre en vidéo. Donc je vais tout donner pour que ce soit fini samedi là. Gros, c'est 14. Joie nette même dans les autres troupes. Nouveau régime comme un monarque. Différentes sortes code à mon arc. Sur la prod marque. Ça dure grave pour aujourd'hui, j'arrive plus à travailler. Il faut que je m'énerve et que je me motive en même temps. Je vais écouter PNL. Je vous jure, ça marche trop. J'ai le même cafard dans le même pâte. J'ai les mêmes plats pour les mêmes pâtes. Bon là, il est 19h. 29h. Et je vais aller me coucher, histoire de reset un peu ma créativité. Dès que je me réveille, je descends, je vais sur mon ordinateur et je recontinue à monter. Parce que là, je suis à un moment où ça bloque, tu vois. Je suis un petit peu fatigué et en même temps... Créativement parlant, là, j'ai du mal à réfléchir, en fait, c'est trop flou dans ma tête. Et il n'y a pas un jour qui passe où j'ai pas douté de ma capacité à terminer le montage de la vidéo. Mais je force, je bosse comme un taré. Les gars, je suis une salope si la vidéo sort pas samedi. Hein. Oh yes, ça y est. J'ai enfin terminé la vidéo après 50 heures de montage à peu près. C'était méga dur, j'ai vraiment douillé sur le chemin, c'était vraiment une semaine intense. Où tout mon corps, mon esprit était dédié à une seule cause, faire cette vidéo et monter la vidéo. Aussi bien physiquement que mentalement, c'était pas facile. Mais j'ai pas écouté ces putains de démons. J'ai accepté d'avoir eu ces doutes, mais j'aurais pas donné le dernier mot. Et j'ai eu raison parce que la récompense est si bonne. J'ai grandi parce que j'ai affronté mes peurs. Je suis plus fort que la semaine dernière. Et surtout, les gars ont trop aimé la vidéo. On a 0,1 point supplémentaire par celle qui avec des chauffes. Oh le collier. Je jure que c'est vrai, je vous jure que c'est la première fois.